remercie les... Celui qui parlait comme ça, c'est qui? C'est le prophète Élisée. Il parlait à travers un messager. Le messager qu'il avait envoyé chez Naaman. Il lui avait dit quoi? Vois et dis-lui d'aller se laver 7 fois dans le Jourdain et sa chair deviendra pire. Notre thème, ta chair deviendra pure. Ta chair ce soir, c'est ton problème. Moi, je ne connais pas ton problème. Mais chaque personne ici connaît son souci. Ce soir, ton souci aura une solution. Ta chair deviendra pire comme la chair de Naaman. Cela t'arrivera seulement si tu vas bien écouter le message de ce soir. Il s'agit d'une histoire que nous connaissons très bien. L'histoire de Naaman, la fille qui a été prise en captivité. Le prophète Élisée, bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit que Naaman était un chef du troupe de l'armée. La Bible dit que Naaman jouissait de la faveur de son maître. C'est-à-dire qu'il ne manque rien. Amen, amen. Je sais que ce soir, il y a quelqu'un qui s'habille bien, qui mange bien, qui étudie, mais à l'intérieur de toi, il y a un manquement quelque part. Il y a un souci quelque part. Ce soir, je t'appelle Naaman. Je t'appelle Naaman ce soir. Quand les gens te regardent, ils pensent des fois que tu ne manques de rien. Parce que tu as une voiture, parce que tu as un travail, parce que tu travailles quelque part. Tu es en transe, tu ne manques rien. Il y a d'autres personnes qui viennent te demander, ces gens se fâchent. Quand ils viennent, ils se fâchent. Ils parlent mal de nous. Ils pensent que nous ne pouvons pas manquer quelque chose. Pourquoi? Parce qu'ils nous voient bien. Parce qu'ils nous voient s'habiller bien. Parce qu'on mange chaque jour. Parce que nos enfants étudient. Oui, nous sommes comme Naaman. Nous pouvons avoir tout ça. Mais toi, la personne qui me regarde, toi, la personne qui est en train de juger ma personnalité, tu ne connais pas mon problème. Tu que penser. Tu ne sais pas comment je vis. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Devant les gens comme ça, garde le silence. C'est l'Éternel Dieu qui regarde ton problème. C'est l'Éternel Dieu de prophète Paul qui connaît ton souci. Tu es comme Naaman. Tu es bien selon la pensée des gens. Mais selon Dieu, il y a quelque part, il y a un souci. Bien aimé dans le Seigneur. Tu peux avoir une voiture, mais les carburants qui entrent dans la voiture, les dépenses que tu fais, cette personne-là qui est en train de parler ne sait pas. La maladie que tu as, chaque médicament, les dépenses que tu fais, cette personne-là ne sait pas. Mais l'Éternel Dieu, lui-même seul. Cette personne était malade. Et pendant qu'il était malade, la Bible dit qu'il y avait une fille qui a été amenée en captivité chez Naaman, dans la maison de Naaman. Bien aimé dans le Seigneur. Cette fille, lorsqu'elle avait compris que Naaman était malade, cette fille a dit à la femme de Naaman, si mon Seigneur était allé voir le prophète qui est à Samarie, il ne pouvait pas continuer à être malade. Il pouvait recevoir la guérison.
Pourquoi cette fille a donné cette information? C'est parce que là où elle était, elle était bien. Parce que quand je raisonne bien, si cette fille n'était pas bien dans cette maison, si on la faisait souffrir, si des fois elle travaillait, arrangez le micro de l'interprète s'il vous plaît. Que Naaman aille pour être guéri à Samarie. Elle allait dire, ah, il me fait souffrir, qu'il meurt même de cette maladie. Elle pouvait dire comme ça. Mais pourquoi elle a accepté de donner cette information au prophète Élisée? Parce qu'elle était bien. C'est pourquoi, partout où tu es, arrange des relations avec les gens. Bien aimé dans le Seigneur, un jour, l'Éternel peut utiliser une personne pour te bénir. La personne qui travaille avec toi dans ta maison, mais pas ton esclave. Tes enfants n'ont pas le droit de l'importuner. Il y a des enfants qui manquent du respect à nos bonnes qui sont dans nos maisons. Bien aimé dans le Seigneur, le parent ne doit pas accepter des choses pareilles. Parce qu'un jour, cette bonne, l'Éternel peut aussi l'utiliser pour te sauver. Un jour, cette bonne deviendra une grande personne dans la vie. Parce que demain de quelqu'un, c'est Dieu seul qui connaît. Ce n'est pas toi. Ne maltraitez personne dans la vie. Ne maltraitez personne dans la vie. Arrangez des relations avec tout le monde. Ne t'enorgueillis pas avec lui. Après avoir entendu ceci, on a apporté l'information au roi. Et le verset 9 nous dit quoi? Après avoir eu cette information, la Bible dit au 9e verset, Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'apporta à la porte, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Et Élisée lui fit dire par un messager, vois, et lave-toi cette fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Lorsque Naaman a eu cette information, il est allé voir le prophète Élisée. Il s'est arrêté devant la maison d'Élisée. Élisée n'est pas sorti pour aller voir Naaman. Mais il a envoyé un messager pour dire à Naaman d'aller se laver 7 fois dans le Jourdain. Et sa chair deviendra pure à travers un messager. Bien aimé dans le Seigneur, toi et moi, nous sommes dans le ministère de l'Agence Saint-Esprit. Et ce ministère a un visionnaire. Ce ministère a un Élisée. Notre Élisée, que tu l'acceptes, que tu ne l'acceptes pas, c'est le prophète Paul Togogo. C'est bien lui notre Élisée. L'Éternel l'a envoyé. Et pendant qu'il n'est pas là, il a le set de messagers. Il a ses collaborateurs. C'est son thé qu'il a toujours causé avec. C'est pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas refuser de venir dans l'ambassade parce que le prophète n'est pas là. Nous, les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas abandonner le Dieu de prophète parce que le prophète n'est pas là. Non, ces jours-là, c'est à travers un messager que l'information de la délivrance était arrivée. Il y a des personnes dans cette église qui ont eu des bénédictions, qui ont été délivrées à travers les messagers, à travers l'information qui quitte chez les prophètes Paul, qui arrive chez les messagers. Et les messagers nous donnent cette information.
Et la délivrance arrive. C'est pourquoi toi, enfant de Dieu, nous sommes obligés de respecter les messagers. Respecter ce que le messager nous dit. Parce que ça vient de la part de notre Père. Amen, amen. Lorsque Naaman a eu cette information, qu'est-ce qu'il a dit? Moi je croyais, je pensais qu'il pouvait sortir. Si vous continuez jusqu'au 14e verset, pourquoi faute de temps notre lecteur n'a pas eu à descendre? C'est pourquoi il vous demande d'aller continuer cette lecture jusqu'au 14e verset. Vous allez comprendre cette histoire. Lorsque Naaman a eu cette information, qu'est-ce qu'il a dit? Moi je pensais qu'il pouvait sortir et venir me parler de lui-même. Il pouvait me venir me mettre la main et appeler son Dieu. Maintenant il m'a envoyé un messager pour que j'aille me laver dans les Jourdains. Là où je viens, je dois assurer. Il n'y a pas de là où je pouvais me laver. C'est seulement le Jourdain. D'où j'allais avoir la guérison. Que lui-même regarde. Que Dieu lui parle de ton problème. Que Dieu lui montre comment est-ce que tu peux arriver à la délivrance. Mais toi aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans ces ministères, mais qui sont en train de guider dans la vision du chef de notre visionnaire. Ils ne respectent pas ce que Dieu leur prophète. Non. Qui es-tu pour le corriger? C'est bien lui qui parle avec son Dieu. C'est lui que l'Éternel a fait notre Dieu devant nos problèmes. Tu n'as pas le temps de le corriger. Naaman, ses pensées n'étaient pas les pensées de Dieu. Il y a des gens aujourd'hui, ils ont des grandes maladies, ils dépensent beaucoup d'argent, ils ont des problèmes, ils marchent partout pour avoir des solutions, ils dépensent des biens. Mais quand ils arrivent dans ce ministère, on leur dit allez acheter l'huile de 3 000 francs, acheter les macarons de 15 000, prenez les pagnes à 30 000. Bien aimé dans le Seigneur, ces gens disent quoi? Ah, vraiment, là c'est comme si on nous voit déjà la guérison. On nous voit déjà la guérison. Non, ce n'est pas ça. On ne vend pas la guérison. Mais c'est quoi le problème? Je me demande comment est-ce que tu peux accepter d'aller dépenser $100, $50, 50 000 à l'hôpital pour ne pas avoir la guérison et refuser de dépenser 3 000 francs pour avoir la guérison. Comment tu peux accepter de dépenser beaucoup d'argent pour ne pas avoir la guérison, mais tu refuses de payer des macarons de 15 000 mais pour avoir la guérison? Ça ne se conçoit pas. Notre Père, il est celui qui s'est rencontré avec Dieu. Il est celui que Dieu a donné le message. Il lui a donné des armes défensives et offensives. Nous aussi les enfants de Minas, nous devons savoir que les armes défensives et offensives que nous utilisons aujourd'hui, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Dans les temps passés, les prophètes Élisée étaient capables de dire à Naaman, au nom de Jésus, qui t'allait prendre ton corps. Et ça pouvait quitter. Mais il lui a donné une condition. Moi d'abord te laver dans les Jourdains. Quand moi je regarde les Jourdains, je vois ça comme une arme défensive et offensive. Bien aimé dans le Seigneur, accepte d'utiliser tes armes défensives et offensives. Tu auras la guérison. Ta chair, au nom de Jésus, deviendra pure. Parce que ce jour-là, il y a eu le serviteur de Naaman
Ils lui ont dit quoi? Chef, si le prophète avait demandé de faire quelque chose qui coûte, tu n'allais pas le faire. Mais pour aller seulement se laver dans le Jourdain, ça devient un problème. Si le prophète t'avait dit, va à l'hôpital, dépense $200, $300 pour être guéri, tu n'allais pas le faire. Mais quand on te demande seulement de payer l'une des 3 mois, acheter les macarons de 15 000, pourquoi tu ne le fais pas? Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu est capable. Mettons la foi en Dieu. Notre Dieu fera. Il donnera la solution à tous nos problèmes. Ce soir, je te vois comme Naman. Tu as un problème. La solution, c'est Dieu. Dieu est capable. Tu auras la solution. Respectons les conduites qui nous ont été données par notre prophète. Respectons notre Dieu. Venons toujours dans la prière. L'Éternel Dieu donnera la solution. Pour ce soir, que le Dieu